Voilà, tu fais bien de préciser en 6 jours. Je pense que ça a joué sur la deuxième mi-temps, on l'a vu. C'est vrai qu'on fait, on fait vraiment un bon match, une très bonne première mi-temps. Je pense que l'égalisation et le match, enfin le match nul sur la première mi-temps est totalement mérité. Puis après, on a l'occasion pour un partout pour prendre l'avantage, on marque pas. Il y a derrière une domination d'Angers qui a poussé, il y a eu beaucoup de coups de pied arrêtés et puis on a craqué, quoi. Puis dans la foulée, on a une belle occasion par Wilfried pour faire 2-2. Voilà, donc c'est dommage, mais bon, on est depuis un moment sur des contenus intéressants, sur des prestations intéressantes. Il n'y a pas toujours l'efficacité au bout, on concrétise pas toujours ce qu'on fait de bien, mais en tout cas, je pense qu'on est proche de la vérité. Et toujours ce premier but. Ouais, bon. C'est une habitude, malheureusement. Non, c'est pas une habitude, parce que contre Dijon, on l'a pris à la 86e. C'est pas une habitude. Après, on peut pas faire autrement. C'est écrit en gros sur le tableau. Attention, entame de match. Au bout de 2 minutes, c'est vrai que tu te retrouves déjà dans un scénario qui est difficile. Après, est-ce que ça nous a libérés? Est-ce que ça a Angers, ça les a peut-être mis un peu trop dans la confiance? J'en sais rien. Mais la réaction était très belle derrière et l'égalisation, elle est méritée. On tape aussi un poteau. Voilà, donc il y a des choses encourageantes, mais on est déçus ce soir parce qu'on a beaucoup donné. Et comment toi tu réagis quand l'équipe prend un but dès la deuxième minute, alors que c'est la consigne numéro 1 Une fois que tu as ruminé sur ton banc et que ça ne sert pas à grand chose, tu trouves des solutions, tu essaies de trouver des solutions pour égaliser rapidement et c'est ce qu'on a bien fait. Donc ça fait partie du foot, hein. Ça fait partie, peut-être que la semaine prochaine on marquera au bout de 2 minutes. C'est pas interdit. Maintenant, je trouve qu'on a quand même vu une équipe d'Orléans ce soir joueuse et qui a mis en difficulté Angers. Il a fallu qu'ils aillent vraiment chercher cette victoire sur un coup de pied arrêté. Voilà, je pense que c'est des motifs de satisfaction. Là, on est cohérent depuis le début. Et on voit encore que même contre le 3e à l'extérieur, en ayant fait le 3e match, 2 déplacements consécutifs, je le répète en 6 jours, et je répète qu'on est la seule équipe de Ligue 2 à avoir ce traitement-là. On se demande pourquoi on n'a pas joué demain. Pourquoi on n'a pas joué lundi, on se le demande. Non, on a joué nous samedi, mardi, vendredi. Il n'y a pas d'autre équipe. Donc peut-être parce qu'on est un promu. Mais bon, c'est difficile. C'est difficile quand tu fais beaucoup d'efforts, quand tu fais une prestation plus que valable, de perdre et de partir comme ça sans rien. C'est difficile, mais ce qui est important, c'est le comportement, c'est le jeu, c'est de voir que les garçons ils croient jusqu'au bout, ont l'envie de bien faire les choses. Et on est lancé à fond dans l'opération maintien, donc après, voilà, on va rentrer sur Orléans, on va récupérer ce week-end. On va pas non plus, ça arrive vite, il reste 3 matchs. On va pas, voilà, faut rester très calme, très serein. Justement, les autres résultats sont favorables quand même pour vous, parce que tous les adversaires ont perdu. Il reste 3 matchs, là ça va se jouer très serré. Ouais, mais on le savait. 19e budget, on le savait. Je veux dire, alors bien sûr que le budget ne veut pas toujours dire le classement, heureusement, mais on savait que ça serait difficile et que certainement ça se jouerait à la dernière journée. Mais on voit qu'il y a d'autres équipes avec des passés ou des budgets supérieurs aux nôtres qui éprouvent des difficultés aussi. Voilà, donc ce qui est important, encore une fois, il y a les résultats, bien entendu. C'est le principal, les résultats, on est d'accord. Après, il y a ce que vous montrez, ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous réalisez. On peut s'appuyer là-dessus. Après, il faut que ce soit efficace, il faut que ça paye, il faut qu'on ait ces 2 victoires, puisqu'il en faudra certainement 2. Mais bon, voilà, ce qu'on a vu ce soir, on a vu une équipe d'Orléans qui était peut-être un peu fatiguée, mais une équipe d'Orléans qui était à la hauteur de son adversaire. Vous avez senti peut-être une équipe, je pense à Robert Mar par exemple, qui tente des frappes, qui reprend un petit peu de confiance devant? Oui, mais depuis 2 mois, on attendait simplement de marquer un but. Donc sur un match, on en marque 3. Donc vous pensez bien que psychologiquement, ça joue beaucoup, quoi. Et ce soir, on peut en marquer 2 ou 3. Hein, puisque n'oublions pas qu'on tape le poteau, qu'on a un face-à-face et qu'on a une belle occasion. Butel fait l'arrêt qu'il faut. Donc il faut se créer des occasions. Pour marquer des buts, il faut se créer des occasions. Alors peut-être que nous, il faut qu'on s'en crée peut-être plus que certaines équipes. Mais il faut se créer des occasions. Ce soir, on s'en est créé. Donc on est sur la bonne voie. Pas d'autres questions ?
Non, c'est bon. Merci. Allez, merci. Merci. Bon week-end. Cette saison, est-ce que tu vois un peu un signe encore un peu plus positif pour cette fin de saison? Ouais, parce que c'est. On n'a pas assez gagné de matchs comme ça. Donc le gagner celui-ci comme contre Ajaccio de cette manière, d'abord ça fait du bien, parce que ça nous donne 3 points, et puis ça nous permet aussi d'utiliser un domaine dont on n'a pas su se servir assez souvent. Donc ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Est-ce qu'en termes comptables, vous croyez à l'ascendant psychologique sur vos concurrents directs? Je sais pas, je Ils peux ont un pas. week-end pour ruminer. Là. Bah oui, qui rumine. Qui rumine. C'est pas... Nous, il fallait qu'on gagne, on a gagné. Donc on a atteint notre objectif, on a rempli notre mission d'un soir. Voilà, il nous reste encore 3 matchs et il faudra encore certainement prendre au moins 6 points pour y arriver. Voilà, donc on connaît l'équation depuis un petit moment. On a rempli 50% du contrat chez nous et on n'a fait que la moitié. Il reste une deuxième moitié à réaliser. Voilà, gageons que la dynamique reste la même. Thomas disait que vous êtes mis en mode guerrier, comme face à la CA. Ouais, après, ce match-là, il est encore paradoxal parce qu'on a super bien démarré. Et puis ensuite, on a laissé le ballon aux Orléanais, qui l'utilisent plutôt pas mal, avec une puissance offensive intéressante. Et puis de la confiance, j'ai trouvé, parce qu'ils venaient de marquer 3 buts, je pense qu'ils avaient de la confiance, ça se sentait. Et puis donc nous, on a à partir de là, pas réussi grand-chose, surtout manque de rythme, quoi. Un grand manque de rythme, un grand manque d'engagement, je trouvais. Donc voilà, à la mi-temps, ils ont su rectifier et repartir sur d'autres bases en termes d'intensité. D'abord, on a gagné beaucoup de ballons en avançant, on a joué plus haut, mes défenseurs ont gagné beaucoup plus de duels. Et puis on a enfin mis du rythme dans ce match-là en poussant cette équipe à la faute, parce que c'est ce qui s'est passé, on les a poussés à la faute. Ils en ont commis quelques-unes, on a profité d'une de ces fautes-là, on aurait pu en profiter d'autres. Voilà, après, ils ont aussi deux opportunités, dont une qu'on leur donne. On n'est pas coutumier du fait, mais il faut qu'on enlève ça de notre jeu. On commet des erreurs comme ça depuis là un petit moment, c'est pas comme ça qu'on va garder nos buts inviolés. Donc ils ont eu la balle de 2-1, ils ont eu la balle de 2-2. Voilà, Ludo fait l'arrêt qu'il faut, au moment où il faut. Et puis aussi, on a ce petit coup de réussite sur l'occasion qui met à côté, puisque là, personne n'y peut rien, mais il faut aussi ça. Ça va faire du bien de passer 9 jours sereinement, là. Ouais, je pense. Je pense parce que il y a une énorme débauche d'énergie sur ces 3 matchs-là. Sur le plan physique et aussi sur le plan mental. Donc on a vécu un match un peu en termes de scénario cauchemardesque mardi, c'est pas vieux. Et donc ce soir on avait l'obligation de gagner, on le savait. On l'a fait. Donc ça c'est l'essentiel. Et puis la deuxième mi-temps m'a bien plu quand même. Parce que j'ai vraiment aimé... on a été super généreux, on a été au bout de nous-mêmes. Donc quelque part qu'on soit récompensé, ça me paraît logique. Bon, voilà, ça reste encore une fois un match. Il faut le savourer, il faut en profiter, mais encore une fois, on aura besoin d'en gagner d'autres. Ce qui est bien, c'est que tu vas récupérer du monde. Ouais, parce qu'on a vu là, il y avait le choix entre faire jouer des joueurs qui n'étaient pas très bien sur le plan physique, en tout cas pas frais, ou faire jouer des joueurs qui n'étaient pas prêts. Donc les joueurs qui n'étaient pas prêts ont remplacé les joueurs pas frais. Mais je préfère avoir tout le monde en forme quand même. Et on a vu que voilà, quand tout le monde va être bien, et je pense que dans 10 jours on sera bien. Et voilà, il ne faudra pas manquer l'occasion qui nous est donnée de... Même si voilà, encore une fois, on parlera de l'adversaire en temps voulu, mais bon, on sait très bien que les Sochaliens, ils ont des armes, voilà, comme toutes les équipes. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas l'adversaire, l'adversité. C'est nous comment on aborde, comment on gère. Et voilà, après, si on est capable si on faisait un mixte entre la première mi-temps de Troyes et la deuxième d'Orléans, c'est super, quoi. Voilà. Mais à travers ça, on a eu aussi des petits sauts de forme. Et bon,
bah, ça nous a quand même coûté, ça nous a quand même coûté au moins un point mardi, je pense. Mais bon, encore une fois, je tenais vraiment à féliciter les joueurs parce que c'est pas facile. On avait quand même, ce soir, je trouve un groupe quand même pas mal diminué et qu'on arrive à passer quand même. Et au regard de la déception de mardi, je trouve que c'est bien quand même. T'aurais signé 6 points en 9 matchs. Ah bah évidemment, 6 points en 3 matchs. 6 points. 6 points en 9 matchs, je sais pas, c'est pas beaucoup, mais 6 points en 3 matchs, c'est bien, c'est bien. Si on garde ça, il faudra que les autres en prennent face carton plein, quasiment, sauf si Dijon va gagner à Brest, tout ça. Après, encore une fois, on n'est pas... On ne pourra pas agir sur ces matchs-là et sur ces résultats-là. Ta feuille de route, c'était tout gagner à domicile. Oui. Oui. Pour l'instant, les étapes se font les unes après les autres. Tu parles toujours depuis plusieurs semaines de la ligne d'arrivée qui se rapproche, Mais c'est encore un peu plus. Un pas de plus. Voilà. Est-ce que ce pas-là n'est pas un petit peu plus grand que celui d'Ajaccio en fait ? Bah si, parce qu'il y a 2 matchs de moins. Donc ça donne 2 opportunités de moins à l'adversaire pour nous rattraper. Maintenant, encore une fois, c'est pas, il n'y a rien de définitif. Si on n'avait pas gagné et fait match nul ce soir, il n'y avait rien de définitif non plus. Donc il fallait gagner, on l'a fait et encore une fois ce soir, voilà, je trouve qu'il y avait une superbe ambiance en deuxième mi-temps, c'était chouette quoi. Alors évidemment, on n'avait pas réussi à marquer contre Valenciennes, mais c'est vrai que quand on a mis le deuxième but, c'était fabuleux quoi. Et c'est ça qu'on doit avoir les 2 derniers matchs qui nous restent chez nous, parce que c'est pour ça qu'on préfère jouer à domicile qu'à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est un avantage aujourd'hui de jouer à Jean-Bouin plutôt que de jouer à l'extérieur. Même si on a fait des bons résultats, la fatigue en deuxième mi-temps, j'ai pas senti que les joueurs l'avaient, quoi. Ou en tout cas, quand on pousse comme ça les joueurs à courir, à faire les efforts, bah, c'est un plus, indéniablement. Tu seras supporter brestois lundi ? Non, l'essentiel, il faudrait pas que Dijon gagne. Voilà, après, le meilleur résultat, c'est tout sauf une victoire de Dijon. Après, si Dijon gagne, ça se jouera certainement sur le dernier match, puisque Brest serait quasiment éliminé. Et ça se jouerait, attention aux Gazellais. Voilà, ils se sont fait accrocher aussi. Ils ressortent encore, sur les 3 matchs, ils sortent 2 fois. Ça reste indécis, hein. On n'a pas beaucoup d'avance sur le 4e, mais le 2e n'a pas beaucoup d'avance non plus sur le 3e. Et pour peu que Dijon ait gagné, ils vont peut-être sentir un petit peu la pression, parce que Dijon reçoit 2 fois comme nous. Donc, bon. Mais on va pas disserter sur ça. Je crois que ce soir, ce qui est important et essentiel, c'est d'avoir gagné. Un petit mot sur les petits signes, tu en as parlé, l'arrêt au bon moment, le poteau, il rate une bonne situation. Ouais. Est-ce que c'est des petits signes Oui. tu t'attaches un peu pour toi, Oui. Des signaux, on va dire. Bah oui, parce que quand on n'est pas bien, vous savez bien que ces situations, ça fait mouche et puis terminé. Ça tape le poteau, ça rentre et puis voilà. Donc il faut avoir, moi je l'ai toujours dit, hein, c'est pas comment dire, minimiser la performance de l'équipe ni des joueurs. On est suffisamment lucide et humble pour savoir que même pour gagner des matchs comme ça qui peuvent nous amener haut, on a besoin aussi parfois d'avoir ces petits coups de pouce. Voilà. Et je l'ai dit aussi suffisamment sur la première partie de championnat, on n'en a pas eu beaucoup. Là, c'est vrai que ça s'équilibre, comme on dit. Ça s'équilibre et voilà, autant je l'ai dit sans pleurer, autant cette fois-ci je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est la vérité. Mais on n'a pas gagné non plus qu'à cause de ça. Je crois qu'on a vraiment, en deuxième mi-temps, mais malgré ça, effectivement, ça aurait pu tourner vinaigre. Mais on a fait ce qu'il fallait, je trouve, dans l'investissement individuel, dans cette rage que moi j'ai sentie d'aller chercher la victoire, quoi. Et il faut garder ça. Voilà. Merci. Merci.